Bonjour, nous allons corriger les exercices sur l'infinitif après les prépositions à, de, par, pour et son. Commençons par l'exercice numéro 3. Barre les erreurs d'orthographe dans ce paragraphe et corrige-les ci-dessous, c'est-à-dire dans la barre en bas. Les boulangers commencent par A. Nous remarquons qu'il y a une préposition. Alors, pétri, ici, c'est pas une forme de l'infinitif. Nous savons tous qu'il faut employer un infinitif après ces prépositions-là. Donc ici, nous avons détecté déjà une erreur. Par la pâte et suivre des recettes précises pour créer, pour une préposition. Donc après, on doit avoir une forme infinitive, ce qui n'est pas le cas. Des pains délicieux. Ils fournissent beaucoup d'efforts et tiennent à mesurer. À est une préposition. Après à, il faut utiliser un infinitif mesurer. Regarde bien, c'est une forme qui se termine par ER. Donc c'est l'infinitif d'un verbe, c'est l'infinitif justement du verbe mesurer. Donc là, ce n'est pas une erreur, c'est correct. À mesurer les ingrédients avec précision, sans respecter les temps de repos. Temps est une préposition après laquelle il faut employer certainement l'infinitif, ce qui n'est pas le cas puisque ce mot-là se termine par un E accent aigu. Il n'y a pas la terminaison d'un verbe à l'infinitif. On rappelle ER pour le premier groupe, hier pour le deuxième groupe, hier aussi pour le troisième groupe et revoir pour le troisième groupe. Ce n'est pas le cas, alors ça doit être une erreur. Il est difficile d'obtenir. D apostrophe ici, ça veut dire c'est la même chose que la terminaison de. Elle est transformée par une apostrophe ici car le verbe commence ou le mot commence par une voyelle. Donc de, là, c'est la même chose. On dirait un de ici. Donc après la préposition de, un infinitif est obligatoire. C'est un verbe, bien sûr. Obtenu, non, ce n'est pas la forme d'un verbe à l'infinitif, donc c'est une erreur. Pour satisfaire les clients après pour, il doit y avoir un infinitif, ce qui n'est pas le cas car le mot ici se termine par un AIT, ce qui n'est pas une terminaison d'un verbe à l'infinitif. Corriger ces erreurs tout de suite. Alors, comme on l'a dit, pétri, c'est faux. Il faut utiliser la forme de l'infinitif, donc le verbe pétrir, un verbe du deuxième groupe. Pareil, créer n'est pas l'infinitif. Il faut employer le verbe créer à la fin ER, un verbe du premier groupe. Sans respecter, on va employer un infinitif avec un ER, c'est un verbe du premier groupe. D'obtenir plutôt, car le verbe c'est obtenir, un verbe du troisième groupe, il se termine par ir. Et finalement, pour satisfaire, un verbe du troisième groupe. Voilà. Essayons de passer maintenant à l'exercice 4. Complète les phrases suivantes en appliquant les transformations nécessaires. Regardons bien maintenant, c'est un genre d'exercice qui est très utilisé, très fréquent. On va vous donner une phrase et dans laquelle il n'y a pas de préposition et par la suite, nous allons insérer dans la phrase quelques prépositions qui vont demander des transformations, donc des ajouts de verbes à l'infinitif certainement. Donc faites attention aux changements. Petit a, le jardinier cultive des plantes variées et les taille régulièrement. Comme vous le remarquez, pour le moment, il n'y a eu qu'une préposition à citer, à, de, par, pour. La phrase donnée maintenant, le jardinier s'occupe de, attention, s'occupe de. Le verbe où est-ce qu'il est ici? On l'a remplacé par s'occupe de avec préposition. Donc certainement, il faut utiliser la forme infinitive. Cultive, c'est un verbe du
premier groupe. Donc, la forme infinitive, c'est cultiver. Donc, s'occupe de cultiver des plantes variées et les entretient par. Cette préposition par, attention, il faut faire attention, c'est une préposition qui demande un infinitif après. Donc, il les entretient par les faire quoi? Il faut regarder ce qui a été donné dans la phrase. Par le même les ici, donc taille. Taille, c'est un verbe conjugué, on doit le transformer en un verbe à l'infinitif. Donc, par les tailler régulièrement. Ici, à travers la terminaison du verbe conjugué, vous reconnaissez un verbe du premier groupe. Deuxième exemple, petit b. L'écrivain crée des histoires captivantes par son imagination débordante. Ici, faites attention, par ici, après le par, il n'y a pas un verbe. Il y a tout simplement un nom, donc il n'y a aucun changement ici. Regardons plutôt ce qui va être changé pour le premier verbe. L'écrivain se consacre à faire quoi? À faire quoi? Où est le verbe? C'est ici. On doit le transformer à l'infinitif après la préposition à. Donc, l'écrivain se consacre à créer des histoires captivantes par son imagination débordante. Et le dernier exemple, ici, petit c. À chaque événement, l'organisateur planifie toutes les activités et assure le bon déroulement des festivités. Où est le verbe? Ici, un verbe conjugué planifie qui a été modifié. Regardons l'exemple. À chaque événement, l'organisateur veille à. Veille à faire quoi? Après le à, un verbe à l'infinitif. Planifie ici se termine à e. C'est un verbe du premier groupe. Donc, on va employer après le à l'infinitif du verbe, donc ça va donner planifier. À planifier, pour, et assure le bon déroulement. Donc ici, assure doit être déplacé après le pour. Pour faire quoi? Pour, après, il y a un infinitif, donc pour assurer la forme infinitive du verbe assure. C'est le verbe assurer, donc assurer pour assurer le bon déroulement des festivités. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Merci et à bientôt.